poser dans un café ou une maison de thé et je vais essayer de planifier mon programme de demain. Pour cette première journée, je me suis réveillée assez tôt et j'ai décidé d'aller visiter l'armée de terre cuite qui se situe en périphérie de la ville de Xi'an. Donc une fois arrivée grâce à une navette prise dans le centre-ville, j'ai commencé ma visite par celle du musée qu'on voit actuellement. Et ensuite, j'ai pu me diriger vers une des fosses et notamment la fosse principale où se situe l'armée enterrée. Il faut se battre avec tous ces gens pour pouvoir voir l'armée enterrée. Donc faut être patient. Donc une fois les fosses visitées, en fait, vu qu'il s'agit d'un complexe funéraire dans son intégralité, je me dirige vers le site du mausolée en tant que tel, où se situerait donc la tombe de l'empereur Qin. Et donc pour arriver jusqu'au mausolée, il faut marcher un petit peu plus d'1 kilomètre, notamment parce que donc, le mausolée et les fosses ne sont pas à côté, mais cela s'explique parce que le complexe en lui-même a été pensé comme une véritable capitale et donc les fosses où se situe l'armée ont pour vocation de défendre la capitale et non pas de défendre la tombe qui se situe au niveau du mausolée. Je viens de terminer la visite du mausolée, c'était super intéressant. C'était pas aussi grand, enfin je pensais qu'il y avait beaucoup plus de choses, mais au final, bon, c'était bien parce que j'ai déjà pas mal marché. Donc à l'instant j'étais dans la tour du tambour et là maintenant je suis dans la tour de la cloche et je viens d'apprendre que la différence entre les deux c'est que donc la cloche sonnait le matin et le tambour le soir et généralement c'était donc pour annoncer l'ouverture ou la fermeture des portes de la ville ou sinon en cas d'alarme ou quoi que ce soit c'était le moyen de communication dans la ville.
Pour cette deuxième journée, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, si ce n'est que j'allais gravir une des 5 montagnes les plus sacrées en Chine. Donc ici, le mont Hua, ou aussi appelé donc Huashan en chinois, qui se situe à l'ouest, qui représente l'ouest même plus globalement, et qui est une montagne sacrée dans la religion taoïste notamment. Et sur cette montagne, l'ascension se fait à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc comment vous dire que je n'étais absolument pas préparée pour ça et que j'ai pas mal souffert, pour rien vous cacher. Ici, on arrive à peu près à se faire une idée de la raideur de ces marches et plus globalement de l'ascension en elle-même. Après environ 4 heures d'ascension, j'arrive enfin au pic sud, qui est le pic le plus haut de cette montagne. Et sur le moment, j'ai pas du tout réalisé que c'était le cas. Donc j'ai juste pris la vidéo que vous venez de voir pour immortaliser l'instant. À la fin de la journée, j'ai malheureusement craqué puisque j'ai repris le téléphérique depuis le pic nord, donc à environ 1600 mètres d'altitude, pour rejoindre la base
où se situent les navettes direction le centre-ville. One time, just once in my life, yeah, one time to know it can happen twice. One shot of a clear blue sky, one look, I see the reasons why. Bien arrivée à Datong, ma dernière étape avant d'atterrir à Pékin. Et aujourd'hui, je commence ma journée par la visite du temple Roi Yuan, qui est un temple bouddhiste et qui se trouve au cœur même de la ville de Datong. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de sortir de la ville pour aller sur le site des grottes de Yungang, qui est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour notamment en fait ces Bouddhas gravés
dans la roche. Il y en a à peu près, alors je crois 59 000. Donc c'est assez impressionnant. Et donc on va visiter ça aujourd'hui. Je sais pas si vous allez bien m'entendre parce qu'il fait beau mais il y a du vent et il fait très froid. Et donc aujourd'hui je devais aller au musée pour être au chaud, sauf que le musée est fermé. Donc je suis revenue dans la vieille ville et je me suis posée dans un café. Et là maintenant donc je vais me balader, terminer un petit peu mon tour. C'est plutôt tranquille aujourd'hui.